Existe-t-il vraiment des espions en guerre? C'est votre première question que vous m'avez posée. Écoutez, il n'y a pas une guerre, une compétition dans laquelle il n'existe pas d'espions. C'est impossible, que ce soit dans une guerre politique, dans une compétition entrepreneuriale ou même dans les foyers, il y a toujours des espions. Les gens vous enverrez des espions pour savoir dans quoi vous êtes, vos forces et vos faiblesses, histoire de leur permettre de remporter une bataille ou une guerre contre vous. Donc retenez qu'il y a toujours des espions dans chaque compétition, dans chaque bataille, dans chaque guerre. Peut-être que vous n'avez pas eu l'intelligence suffisante pour pouvoir déceler ces espions-là. Sinon, il n'y a pas de guerre sans espions. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que ces espions sont importants dans une guerre? Je vais te répondre en te disant ceci. Ces espions sont capitalissimes dans une guerre. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ce sont ces espions-là qui pourront arriver à trouver vos failles, vos faiblesses, mais aussi vos forces pour les transmettre à votre adversaire ou à votre ennemi, histoire, n'est-ce pas, de pouvoir vous atteindre, de pouvoir vous abattre. Donc, les espions sont importants. Même pour vous aussi, compétiteurs, je vous conseille d'avoir des espions. Oui, parce que nous sommes dans une bataille, nous sommes dans un monde de guerre. Si les autres peuvent avoir des espions, je vous conseille aussi d'avoir des espions. D'ailleurs même, en stratégie marketing, c'est cela qu'on appelle de l'intelligence marketing ou bien de l'intelligence économique. Le fait d'avoir des espions. Vous allez vous en rendre compte que même au sommet de l'État, il y a des espions. On appelle ça de l'espionnage étatique. Et pour les grands industriels, il y a aussi de l'espionnage. Et c'est ça qu'on a appelé l'espionnage industriel. Donc, les espions sont importants dans chaque bataille. Là, votre troisième question, je l'aime bien. Comment maintenant arriver à gérer ces espions ou à gagner ces espions-là, maintenant qu'on sait qu'il doit y avoir des espions en guerre ou bien qu'il y a des espions en guerre? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre en m'appréciant sur l'art de la guerre de Sun Tzu. Ne cherchez pas à tuer les espions adverses. Je répète, ne cherchez pas à tuer les espions adverses. Au contraire, fournissez-leur de fausses informations afin qu'ils aillent dire ça à vos adversaires qui vont déployer une stratégie mauvaise puisque vous avez eu à leur fournir de fausses informations. Et là, vous aurez à gagner votre bataille très facilement. Ne cherchez jamais à tuer vos espions. Pourquoi? Je vous le dirai, c'est très facile. Mais ne cherchez pas à tuer vos espions. Au contraire, fournissez-leur de fausses informations sur vos stratégies. Vous demandez de savoir, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on puisse tuer ces espions? Oui, tout le monde aurait voulu qu'on les tue. Sauf que je vais vous expliquer, c'est ce que je disais tantôt. Ne les tuez pas parce que quand vous chercherez à les tuer, il y a trois choses qui s'érigent devant vous. Premièrement, plus vous chercherez à les tuer, cela voudrait dire que vous allez déployer plus d'énergie. Et dans une guerre, attendez-vous aussi que vous allez perdre vos troupes. Donc, non seulement vous allez perdre en énergie, vous allez perdre aussi en troupes. Or, le général Sun Tzu dit, la guerre, c'est le fait de soumettre son adversaire sans toutefois perdre assez d'énergie ni de troupes. Donc, en cherchant à les tuer, vous allez déployer plus d'énergie et vous risquez aussi de perdre vos troupes. Ça, c'est un. Deuxième chose, en cherchant à les tuer, si vous n'arrivez pas à les tuer et qu'ils s'échappent, vous ne savez pas
à quel niveau d'information ils sont. Combien de fois ils ont des informations sur vous. Donc, en s'échappant, ils iront donner ces bonnes informations à vos adversaires qui facilement vont vous combattre. Nous sommes d'accord? Troisième chose, ne cherchez pas à les tuer. Le mieux, c'est de les confondre, leur donner de mauvaises informations, comme je vous ai dit, mais surtout de faire un effort pour les capturer et en faire vos esclaves. Vous demandez pourquoi il faut chercher à faire de ces espions qui normalement sont là pour nous faire du mal, pourquoi chercher à faire de nos esclaves et ne pas les tuer. Il faut faire des espions vos esclaves et d'ailleurs même je vais encore aller loin, bien les traiter, c'est-à-dire ne faites pas d'eux des esclaves que vous allez punir, faites d'eux des esclaves que vous allez bien traiter et faites d'eux vos amis, vos alliés. Là, la vapeur va s'inverser, c'est-à-dire c'est à eux maintenant de vous fournir des informations, de bonnes informations sur vos adversaires parce que vous les traitez bien. Je vous conseille même de mieux les traiter même que leur ancien patron. Cela veut dire qu'ils deviennent des alliés. C'est pourquoi vous allez vous en rendre compte que dans certaines guerres politiques ou batailles politiques, les gens finissent par créer ce qu'on appelle des pactes anti-nature. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne s'entendaient pas, mais qui à un moment donné, pour une raison commune, finissent par s'entendre. Ça, c'est des espions que vous avez transformés en esclaves et que vous traitez très bien et finalement, ils deviennent vos amis et ils vous fournissent des informations sur l'adversaire ou bien sur leur patron d'hier afin que vous puissiez facilement gagner votre guerre. Traitez bien vos espions qui sont devenus des esclaves afin de faire de vos alliés dans une guerre. Pour finir et conclure sur ce stratagème de l'art de la guerre qui vous conseille de chercher plutôt à donner de fausses informations à vos espions afin qu'ils puissent tromper leur patron et de les amener à devenir des esclaves et bien les traiter pour en faire des alliés. Pour conclure par rapport à ce stratagème, j'ai ceci à vous dire. Apprenez à avoir des espions. Apprenez à faire de l'espionnage, que ce soit en politique, dans vos stratégies entrepreneuriales, même dans un foyer, apprenez à avoir des espions. Je ne dis pas d'espionner vos femmes, non, mais apprenez à avoir des espions. Autre chose, apprenez aussi à convertir les espions adverses en vos alliés sur qui vous pouvez vous appuyer pour avoir des informations sur vos adversaires, vos ennemis, afin de les battre facilement sans perdre assez d'énergie ni sans perdre assez de tout. Je suis Sam Adous, l'anticonformiste. Oui, je suis un anticonformiste parce que je crée de la violence et le choc dans ton esprit. Je te dis ce que les autres te cachent. Très bientôt pour un nouveau numéro.